Ouvre-moi, Misaël! Mon fils, tu as besoin de moi! On a besoin l'un de l'autre! Ouvre-moi, Misaël! Mon fils! Maudite Rebecca! Tu ne sais pas à quel point je te déteste. Sois maudite 1000 fois! Sois maudite! Celui qui te tend un piège finit par tomber dedans. Sainte Vierge, éclaire Angélie et José Emilio. Le voilà! Oh, comme c'est émouvant! J'ai hâte de voir Angélie dans sa robe de mariée, marchant vers l'autel. José Emilio il n'aurait pas dû venir. Pour qui il se prend venir gâcher le jour de mon mariage avec Renato? Qu'est-ce qui lui prend? Ah, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais... Et si José Emilio avait raison? Il est encore temps d'annuler le mariage. Non, non, comment tu peux dire ça, Rimena? Dans la salle, il y a un homme qui m'aime, qui a été extraordinaire avec moi, Rimena, et... il ne mérite pas que je lui fasse une chose pareille. Ça en vaut pas la peine. Angélie, même si tu ne veux pas le dire, je sais que tu aimes toujours José Emilio. Et s'il vient te demander de ne pas te marier, c'est sûrement parce qu'il t'aime encore. Non, Rimena. José Emilio aime Rebecca. Et s'il ne l'aimait pas, il aurait divorcé depuis longtemps, non? Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, Rimena, mais il ne le fait pas pour moi. S'il est là, c'est parce qu'il se sent blessé. Parce qu'il a découvert que Rebecca l'a trompé avec Misaël, et bien sûr... Maintenant, il vient me demander de quitter Renato. Qu'est-ce qu'il pensait que j'allais dire? Que je l'aime? Que tout est oublié? Que tout va bien? Que je laisse tomber Renato? Et que je me jette dans ses bras? Non, Rimena. Non. J'en ai marre de le croire. C'est juste qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça a été la même histoire. Tu le sais bien, José Emilio finit toujours par se remettre avec Rebecca. Quand il a dit qu'il allait divorcer, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout, ils sont toujours ensemble, il a préféré être avec elle, il en a fait une associée dans son entreprise. Qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve? Ça ne change rien au fait que tu ne te maries pas par amour. Et Renato ne mérite pas une femme qui aime quelqu'un d'autre. Ça commence à faire long, je ne comprends pas, que fait-elle? Comment tu te sens? Nerveux. Comment va Angélie? Elle est sûre de vouloir m'épouser. Eh, je vais te dire quelque chose qui va te rendre vraiment heureux et te prouver que ma sœur veut vraiment t'épouser, Renato. D'accord. José Emilio était ici. Il était dehors quand on est arrivé. Et que lui a dit Angélie? En résumé, ma sœur l'a envoyé balader. Vraiment? Elle lui a dit qu'elle t'aime, qu'elle va t'épouser. C'est vraiment ce qu'elle a dit? Ouais, vraiment. Bravo. Merci, Santiago. Elle va venir? Qui te dit que je n'aime pas Renato? Qui? Parce que je te le dis, Angélie. Et je vais m'en assurer. Ah, vive les mariés! Mon amour, tu es prête? José Emilio Aranda Rivero Cuellar. S'il vous plaît. Angélie del Olmo Sandoval. Ces souvenirs resteront enterrés à jamais. Aujourd'hui commence de nouveaux souvenirs.
Et ce ne seront que d'heureux souvenirs avec Renato. Je n'ai aucun mal à l'imaginer parce que Renato est un homme incroyable. Ma chérie, du fond du cœur, j'espère que tu tomberas bientôt amoureuse de lui et que vous serez heureux tous les deux, très heureux. Merci, Rimé. Angélie, le prêtre et le fiancé t'attendent. Les invités sont impatients. Il ne manque que la fiancée. T'es prête, sœurette? Oui, Santi. Je suis prête à me marier. Regarde, ils arrivent. Rimena, comment tu me trouves? Est-ce que j'ai l'air bien? Absolument, t'en fais pas. Tu es super beau, Renato. Merci. Mais Rebecca ici, c'est le comble du cynisme. Ouais. Commençons la cérémonie. Ah oui, désolé. Tu es très beau. Merci. Tu es très en beauté, Rimena. Ma chérie, tu es tout simplement magnifique. Je te souhaite tout le bonheur du monde, mon cœur. Merci, maman. Viens là, que Dieu vous bénisse. Longue vie aux mariés! Longue vie à eux! Non, non, ne te marie pas, Angélie. Non! Non, Angélie. Mon amour ne fait pas ça. Tu ne peux pas épouser Renato. Je t'aime. Crois-moi, s'il te plaît. José Emilio. Je t'aime moi aussi. Je sais que Renato fera tout ce qu'il faut pour nous rendre très heureux. Je t'en supplie, laisse-moi être heureuse. Ça va? Ça va bien, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je pensais à José Emilio, ma fille. Ce n'est pas juste que mon petit-fils subisse tout ça. Ah, je te comprends parfaitement, papa. Ce garçon porte un fardeau beaucoup trop lourd sur les épaules. L'entreprise, les dettes, cette horrible et méchante Rebecca, et en plus, le chagrin d'avoir perdu Angélie. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal de le voir souffrir comme ça, papa. Il n'a rien pu faire pour reconquérir Angélie, qu'il aime de toute son âme. Aujourd'hui, elle se marie avec Renato, tu le savais, avec son chef. Le pauvre doit être complètement dévasté. Oui. Il va perdre l'amour de sa vie. Je suis très inquiète pour lui, papa. Il est parti très tôt et n'est pas revenu. Ah, j'espère qu'il n'est pas allé au mariage d'Angélie parce que ça finira vraiment par le détruire. Pourquoi t'es partie de la maison? Tu sais que ma situation dans l'hacienda était intenable, chérie. Je n'ai pas supporté l'infidélité de ton père avec cette Fatima. Oh, mademoiselle Fatima? Vraiment? Elle est pas comme ça, d'où tu sors ça? Ma mère me l'a dit. Je le crois pas, hein, Mathie?
Mati, comment tu te sens, mon cœur? Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, merci. Je suis venu voir comment t'allais, ma fille. Ton silence m'inquiète. Est-ce que tu veux que je m'assoie avec toi? Papa, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais pas comment te le dire. Dis-moi, mon cœur. Je veux t'écouter, tu sais. Et savoir ce que tu ressens. Eh bien, je me sens mal. J'ai été très injuste avec toi. J'ai parlé avec maman il y a un petit moment et j'ai compris que depuis le début, elle me ment. Tu ne sais pas à quel point je suis désolé, ma chérie. Tu savais ce que maman faisait et malgré ça, tu m'as jamais dit du mal d'elle. T'aurais dû le faire, papa. Non, mon cœur. Je voulais que tu le découvres par toi-même. Ma chérie, les mensonges ne durent pas toute la vie. La vérité finit toujours par ressortir. Pardonne-moi, papa. Maintenant, je me rends compte que t'essayais seulement de nous protéger. Je m'en étais pas rendu compte. Je suis vraiment désolée. Je veux plus jamais être séparée de toi, s'il te plaît, me pas. Non, non, non. Ma chérie. Personne ne te séparera de moi. Personne. Vous êtes ce que j'aime le plus dans la vie, mon cœur. S'il te plaît, n'en doute jamais, d'accord? Jamais. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour célébrer avec joie l'union d'Angélie et de Renato. Une union d'amour et pleine d'espoir. Mati, ma belle, je voulais savoir comment tu gérais les problèmes avec tes parents. Est-ce que ça va? Non. C'est confirmé. Ma mère me mentait. Elle m'a manipulée. Mon père a toujours dit la vérité. Ah, je me sens très mal pour lui. Je me suis plainte et mon père n'a rien fait. Mati, il est encore temps d'y remédier et de le soutenir. Monsieur Luciano est très cool et surtout il t'aime beaucoup. Je pense que tu devrais faire la même chose, Mati. Soutiens-le, ton père le mérite. T'as raison. Je vais le faire. Bon, ma belle. Écoute, je dois y aller là parce que le mariage a déjà commencé. Mais si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Merci, Lucas. Je t'aime. Je t'aime aussi. Essaie de te distraire pour pas passer ton temps à être triste. Ouais, je vais jouer un petit peu. Bon, allez. Je t'appellerai dans la soirée. Mon cas avec Romina était différent. Les circonstances dans un couple sont très importantes, Fatima. À tort ou à raison, Angélie est très déçue par José Emilio. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Eh bien, lui demander pourquoi il était obligé de se marier à Rebecca. Je suis tellement frustrée de ne pas avoir pu parler avec Angélie. José Emilio traverse une période difficile. Il a soudain découvert que son vrai père, c'est oncle Adolfo. La présidence de l'entreprise lui a été retirée. Et pour finir, il perd l'amour de sa vie pour toujours. Écoute, je comprends que tu te sentes mal pour ton frère. Mais tu n'aurais pu empêcher rien de tout ça. Je sais. Mais je sais aussi que Renato ne pourra pas rendre Angélie heureuse, même si elle le souhaite. Parce qu'elle aime José Emilio, même si elle le nie. Angélie n'est plus une enfant. Elle doit avoir ses raisons pour épouser Renato. Peut-être qu'elle n'est plus amoureuse de José Emilio. Non, Luciano. Tu ne peux pas arrêter d'aimer simplement en le voulant.
Ah, tu t'es bien amusé à menacer Pedrito, hein? Je pensais pas qu'il allait lâcher le morceau. Vous voyez, mes amis, avec un petit couteau, tout est possible. Bon, allez, maintenant, soyez attentifs, ok? Ouais. Ce jeu idiot me fait entrer dans une grotte. Eh ben, ils disent ici qu'il faut que tu continues pour trouver le trésor ou quelque chose comme ça. Ah, mais mince, ils disent que des ennemis vont apparaître. Hein, ils vont te tuer, fais gaffe. Ah, personne ne me tue. Meurs, meurs, meurs! C'est bon, ils sont morts. Ah, Qu'est-ce que je fais maintenant? oh. Ben, avance pour trouver le trésor. Ah, regarde, ils disent qu'il y a des pièces virtuelles qui, d'après eux, peuvent être utilisées pour te rendre plus fort. Alors, tu dois les obtenir. Non, attends. Faut les acheter avec de l'argent. Vraiment? Ouais. Qui dépenserait de l'argent pour ça, hein? Fais attention. Garde un œil dessus. Regarde qui se connecte. La célèbre princesse Basket. La copine de Lucas. Excellent, comme le monde est petit. Comment je fais pour lui écrire? Je crois que là, c'est bon. Quoi de neuf, princesse? Je vois que tu es douée pour ce jeu. Je suis un grand fan de ton gameplay. C'est bien, c'est bien. Tiens, tu continues. Tu pourrais me donner des conseils pour jouer? Aussi bien que toi? Hein? Envoie-lui, c'est bon? Oui. Message de crâne de jaguar. Je ne le connais pas celui-là. Mais c'est cool, il dit qu'il est fan de moi. Allez, je vais répondre. Merci crâne de jaguar. Bien sûr, je serais ravie de te donner des conseils. Elle a répondu. Quoi? Hein? Elle a répondu. Déjà? Elle a répondu. Donne, j'essaye. Bon. Nous allons prononcer les vœux de mariage. Renato, acceptes-tu Angélie comme épouse et promets-tu de l'aimer et de l'honorer tous les jours de ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Oui, bien sûr que j'accepte. Je te dis adieu, mon amour. Je te souhaite d'être heureuse. Angélie, acceptes-tu Renato comme époux et promets-tu de l'aimer et de l'honorer chaque jour de ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Angélie ne t'aime pas et ne t'aimera jamais. As-tu besoin que je répète la question, ma fille? Réponds, ma sœur. Dis que tu acceptes d'être malheureuse pour le reste de ta vie. Non, mon père. Ce n'est pas nécessaire. La réponse d'Angélie est non. Elle ne veut pas m'épouser. Oh mon Dieu.